Bonjour. Ma conférence sur les différents corps a été fractionnée en 6 parties. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mémoire, les 4 fonctions du moi, le corps vibratoire et pour terminer, mon parcours de vie personnelle. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Le corps vibratoire, donc je vais amener un petit peu mes petites notes, hein, parce que j'avais quand même besoin un petit Non, peu de non, mais je temps. t'en prie, vas-y. Donc, alors, il faut comprendre que ce que l'on émet en tant que vibration, c'est ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on a beau paraître, on a beau construire une identité, on a beau arborer un grand sourire, si c'est pas ce que l'on est à l'intérieur, l'extérieur, lui, va pas répondre forcément au sourire, il va répondre à ce que l'on vibre. C'est-à-dire qu'il va répondre à notre réalité de l'instant. C'est-à-dire que comme il y a en permanence cette information de ce que l'on est, cette interaction entre le dedans et le dehors, le monde, notre vibration va nous être reflétée par le monde extérieur. Et c'est important de ne pas tronquer cette vibration. Parce que si vous jouez à autre chose que ce que vous êtes, vous ne saurez jamais qui vous êtes. Donc, c'est important d'être en adéquation avec ce que l'on vibre. Parce qu'à partir de ce moment-là, on sait sur quoi on peut agir. C'est comment vous dire, si on rajoute des couches supplémentaires sur ce qu'on est dans notre authenticité, on va perdre de vue qui on est. Hein, il y a toutes ces couches superposées qui vont être comme un barrage entre ce que l'on est véritablement et notre envie d'exprimer ce que l'on est. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que on est comme une radio. C'est-à-dire qu'on peut choisir la fréquence sur laquelle on veut vibrer. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a des fréquences à l'intérieur de soi. Et c'est exactement, ça fonctionne comme une radio. C'est-à-dire, si vous êtes, je peux dire le nom de radio parce que je sais pas. Ah oui, bien sûr, non, mais Voilà. c'est. Si tu es sur RTL, tu seras pas sur Europe 1. Voilà, si tu es branché sur la fréquence RTL, tu vas écouter de l'RTL. Tu écouteras pas de l'Europe 1. Et en soi, c'est exactement pareil. Et si tu es encore dans trop de parasitage, tu vas avoir une fréquence. C'est comme quand tu es entre deux zones de radio, ça grésille, c'est pas terrible. Donc l'information, elle est pas très claire. Et donc à ce moment-là, c'est brouillé. Tu vas pas vibrer ce que tu veux vraiment. D'où l'importance de faire ce travail de transformation. Parce que plus tu te connais, plus tu choisis la fréquence sur laquelle tu veux exister. Et si tu veux, ce corps vibratoire, voilà, il nous permet de nous réaligner dans ce que l'on veut vraiment dégager, dans ce que l'on veut vraiment vibrer dans la fréquence que l'on veut. C'est-à-dire qu'on devient responsable de ce que l'on veut exister dans ce monde. Ce corps vibratoire nous met aussi en lien avec tout ce qui est vivant. Parce que c'est le vivant. Et le vivant, il triche pas. C'est-à-dire que si vous êtes avec un arbre, oui, il va sentir ce que vous êtes. Si vous êtes avec un cheval, vous avez beau lui faire un sourire, si vous êtes morte de peur, il va sentir votre peur. On dit que les plantes, elles sentent ce que l'on vibre. Donc, vous voyez combien l'état vibratoire nous met en cohésion avec tout le vivant. À ce moment-là, on est en adéquation avec la vie. Quand on est avec ce corps vibratoire. Pardon. Je vais te donner juste un exemple. C'est vrai que je me souviens qu'à Magali, il y a quelques mois, je lui ai offert un bouquet de fleurs, c'était des roses. Et ça lui a fait tellement plaisir, je ne sais plus pour quelle occasion c'était, les amis, donc dans le vase. Il s'est passé quelque chose, mais d'hallucinant qu'on n'avait jamais vu. C'est-à-dire que parce qu'à chaque fois qu'elle voyait ces roses, si tu veux, elle me disait, ces roses-là, je suis tellement contente, je leur donnais de l'amour. Et chose inexpliquée, il a commencé à avoir des pousses sur la fleur, chose qu'il n'y a pas normalement. Vu du moment où c'est coupé, c'est pas possible. Il commençait à avoir des pousses, voilà, parce qu'elle donnait, et le bouquet de roses a comme duré un mois.
Mhm. C'est quand même assez énorme parce que bon, les fleurs, ça dure, un beau bouquet de fleurs, ça dure quoi? 15 jours, 3 semaines maximum. Puis après, ça Oui. commence un peu, voilà. Mais pendant un mois, on a eu, et c'était pas un bouquet spécialement cher, mais ça lui avait fait tellement plaisir qu'elle émettait des vibrations d'amour tous les jours à ses fleurs qu'à un moment donné, voilà, mais c'est ça en fait, mais un petit peu par rapport à ce que tu dis. Exactement, exactement. C'est notre rapport avec le vivant. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce corps physique, il est mu par la pulsion de vie. On est, on est un trait d'union entre l'énergie céleste et l'énergie terrestre. On est traversé par ces deux énergies. Ça veut dire que c'est pas rien. Ça veut dire que on n'existe que parce que ces deux énergies-là nous traversent, ou sinon on serait pas vivant. Ça veut dire qu'on est honoré par ces deux énergies. Ça veut dire que on est traversé par ces deux énergies et on nous renvoie ce que l'on est pour pouvoir travailler et s'expanser dans la matière. Parce que si on est venu s'incarner dans la matière, c'est pas pour y échapper. C'est pour pouvoir s'incarner réellement dans ce que l'on est. Et si tu veux, le fait d'aller chercher toutes les parties de nous-mêmes, de se rassembler, de pouvoir être unifié, parce que c'est ça le but ultime. C'est ce qui nous fait souffrir, c'est d'être en mille morceaux. Ce qui nous fait souffrir, c'est d'être en guerre avec les parties de nous-mêmes. Et quand on arrive à réintégrer toutes les parties de nous, c'est de la même manière que si vous avez une blessure au bras, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas couper le bras, vous n'allez pas être dans le déni, vous allez vous en occuper. Une mère, quand elle a ses enfants, elle a peut-être 3 enfants, mais elle va s'occuper de l'enfant qui a le plus besoin, celui qui est peut-être malade. Donc elle va l'intégrer, elle va en prendre soin. Donc c'est la même chose que l'on a à faire avec soi. Et quand on arrive à intégrer toutes les facettes de nous-mêmes, on arrive à cette unification, on arrive à cette unité intérieure. Et à quoi est-ce qu'on accède quand on n'est plus en guerre avec les parties de nous-mêmes? On accède à la paix. Et en fait, c'est ce qu'on espère dans ce monde. C'est ce à quoi on aspire, parce que si on arrête d'être en guerre avec soi-même, on ne sera plus en guerre avec qui que ce soit, parce qu'on va comprendre, on va développer de l'empathie vis-à-vis de l'autre, parce qu'on l'a développé vis-à-vis de soi. Comme on a développé de l'amour pour son être, on va développer de l'amour pour l'autre. Comme on se connaît, on va mieux connaître l'autre. Tu comprends le processus? Ça veut dire que si j'arrive à me réunir, si j'arrive à aimer toutes les facettes de moi, même les plus sombres, même dans mes bas-fonds de moi-même, à ce moment-là, j'accède à la paix intérieure. La véritable paix, c'est ça. Parce que moi j'ai pratiqué pendant 10 ans. Je me sentais bien, mais après j'avais affaire à moi, j'avais affaire à tous mes problèmes. Et je comprenais que c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de pouvoir ramener tout à la conscience et transformer. C'est ce que fait le corps. J'en reviens toujours au corps. Le corps, il éjecte pas les choses, il les transforme. Il ingère quelque chose. Il y a toute une alchimie intérieure qui se fait. Il prend ce dont il a besoin pour subsister, pour exister, et il laisse partir ce qui n'est pas utile. Donc en fait, il intègre l'information qu'on lui donne. Quand il ingère, il intègre l'information. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il fait ça en permanence. Et nous, si on le fait avec notre être, on se rassemble, on s'unifie. Et si tu veux, non seulement on s'unifie, mais on s'expanse en même temps. On grandit. C'est-à-dire tout ce qui nous encombrait, tout ce qui nous pourrissait la vie, devient notre allié. Il y a une transformation qui se fait. Il y a un retournement qui se fait. Tout ce qui nous plombait devient notre allié. Parce qu'il y a eu, c'est vraiment l'alchimie du plomb en or. En tant qu'être humain, c'est notre travail, c'est de faire ça. C'est d'alchimiser toutes les parties de nous-mêmes. Et à ce moment-là, on grandit, on grandit. Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que j'adore ça.
Mais voilà, si vous voulez, on accède à notre grandeur, on accède à des Bah, en parties de fait, soi. on est connecté avec soi-même, tout simplement. Tu veux dire, quand tu t'écoutes, quand je veux dire, s'écouter, c'est aussi, je veux dire, quand tu traverses une situation, quand tu traverses un problème, c'est de se dire à ce moment-là, tiens, je traverse ça. Si tu as les mots sur la problématique et que tu peux régler ça tout de suite calmement, ça te calme, ça t'aide à traverser les choses, de Oui, savoir s'écouter. Ça t'aide à traverser les choses beaucoup plus facilement qu'une personne qui ignore tout ça. Euh, je connais des personnes qui là-dedans ignorent tout ça. Et quand ils vivent des choses, c'est tout le temps de dire la même chose. Elle fait chier, de toute façon, la vie, c'est merdique, de toute façon, je comprends pas, il m'arrive toujours ci, il m'arrive toujours ça. Voilà. Ils ne se mettent pas en question de se dire, mais tiens, pourquoi je vis ci, pourquoi je vis ça, pourquoi je vis toujours le même schéma dans tel ou tel ou tel domaine, tu vois. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont malades. Alors, tu as des gens, par exemple, qui sont malades. On leur a enlevé un poumon, mais ils continuent à fumer quand même. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui savent très bien que leur corps est en train de mourir, ils pourraient faire quelque chose quelque part pour l'aider, mais ils continuent à s'autodétruire. ah oui, ça porte un nom. C'est la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'il y a, si tu veux, au lieu d'apprendre, au lieu d'apprendre à être avec soi, on est contre soi. C'est-à-dire qu'il y a on est devenu son adversaire, alors qu'on doit être son allié. C'est-à-dire qu'on doit œuvrer pour soi. Comme ce corps, il œuvre en permanence pour la vie. Et nous, en tant qu'êtres, on doit œuvrer pour la vie, on doit œuvrer pour l'épanouissement, on doit œuvrer pour l'amour, pour la paix, pour toutes ces belles valeurs qu'on a décrites au départ. Et si on n'est pas avec soi, on est contre soi. Hmm. Tu comprends? Une Et personne, si, une personne qui fume, une personne qui boit, enfin je parle beaucoup d'alcool, qui se drogue, c'est une personne pareil qui est dans le même domaine. bah, c'est-à-dire que c'est où tu es dans la construction. Après, tu peux ne vouloir rien faire de ta vie. Moi, je dis que par exemple, le boulanger qui est très content de se lever le matin, d'aller fabriquer son pain et de rendre tout le quartier heureux parce qu'il donne du bon pain à manger à tout le monde, il est dans l'amour, il est dans sa fonction, il est dans la justesse. Et tu vois, il est en accord avec lui-même et il y a rien à dire. Mais pour celui qui veut, il y a pas de bien ou de mal, si tu veux. Pour celui qui a envie euh, de s'élever dans la conscience, de se construire, de s'épanouir, de s'expanser dans son être, eh ben, il y a un cheminement à faire, il y a un travail à faire. Et il n'est pas mieux pour autant que le boulanger qui se lève le matin et qui va faire son bon pain avec amour. Pour moi, chacun a ses valeurs. Et là-dedans, il y a aucun jugement de valeur. Il faut savoir qu'à aucun moment, il y a aucun jugement de valeur. C'est juste quand on se juge soi-même, en fait. Hein. On est son propre bourreau, hein, parfois, ça, il faut le savoir. Je dis, une fois, il faudrait qu'on fasse bourreau, Oui. victime sauveur. Mais on est le seul à se flageller, quelque part. Hein. Et en fait, voilà, quand on n'œuvre pas sur soi, moi, je connais, je connais effectivement des gens qui ont eu des problèmes cardiaques, etc., et qui continuent de fumer. Mais c'est plus fort qu'eux. Et il n'y a pas suffisamment de force de vie, il n'y a pas suffisamment de volonté d'exister, d'aller vers la vie pour se dire non, non, ça je vais à l'encontre de moi-même, j'arrête et je me fais plaisir autrement, je m'expanse autrement. Mais ça, tu peux rien y faire. Tu peux aider les gens, tu peux les amener à un certain point, mais après, c'est à eux de faire. Tu peux pas faire à la place. Tu vois, là, c'est un très bon exemple pour comprendre qu'on ne peut pas faire à la place de l'autre. On peut être à côté de l'autre, on peut l'accompagner, on peut l'inspirer, on peut être une lumière, un phare sur son chemin, mais on ne peut pas faire à sa place. D'ailleurs, celui qui vous dit qu'il peut faire à votre place, faites attention, parce que il vous prive de toutes les merveilleuses qualités et forces que vous allez développer en vous pour grandir. Par exemple, je te donne un exemple. Tu plantes une petite graine. Elle va avoir toute une période souterraine où tu as l'impression qu'il se passe rien.
Tu te dis, oh, il y a rien. Et pourtant, c'est la période la plus intéressante parce que c'est là qu'elle est en train de se constituer la force pour pouvoir s'élever à la lumière. Alors, le jardinier, il le sait. Après, quand cette plante, elle va commencer à émerger et qu'elle va commencer à pousser. Alors, le jardinier, il va faire attention, il va essayer de protéger pour que les petites bestioles n'aillent pas la manger parce que les petites bestioles, elles adorent les petites pousses toutes croquantes, toutes, voilà. Mais si, par exemple, si tu veux lui mettre un tuteur pour l'aider à se tenir, tu vas la priver de développer sa propre force pour pouvoir résister aux intempéries. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je Ça veut comprends. dire que si on prive quelqu'un de ce cheminement intérieur qu'il va faire pour développer toutes ces facultés qui vont devenir sa propre force, tu deviens, c'est comme s'il va boiter, quoi. Il va toujours être dépendant de quelqu'un pour évoluer. Alors on peut s'aider, il y a plein de trucs pour s'aider, mais il faut pas oublier que c'est à nous de faire ce propre cheminement pour se verticaliser. Ou sinon, on reste toujours avec une canne, un tuteur quelconque sur lequel on a besoin de s'appuyer. Et c'est dommage parce qu'on est voué à notre grandeur, on est voué à vraiment à passer du quatre pattes à la verticalité. La verticalité, c'est être libre, c'est être responsable, c'est pouvoir s'émerveiller de ce que l'on est, quoi. Et si on nous enlève ça, on nous prive. C'est comme un bébé. Il a besoin de 9 mois de gestation pour se constituer. Tu sais, il y a une phrase qui est géniale, qui m'est venue quand je préparais cette conférence, c'est le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Ça veut dire qu'il faut laisser le temps agir, il faut laisser s'intégrer, il faut qu'on puisse intégrer les choses pour avoir une réelle transformation. Ou sinon, on va travailler à la surface, on va travailler le vernis, mais on n'ira jamais dans la profondeur. Et c'est ce que fait notre corps. Ingestion, digestion, élimination. Il s'arrête pas, il ingère, mais il s'arrête pas la digestion, il élimine. Tu vois, il transforme, il alchimise tout ce qui se passe en lui pour en faire sa constitution, pour qu'il puisse vivre avec tous les nutriments nécessaires. Mais après, il laisse partir ce dont il n'a pas besoin. Et nous, dans notre investigation intérieure, c'est la même chose. Et ça, on reprend notre pouvoir. Quand on fait ça, on reprend notre puissance. On reprend notre liberté. C'est ça, être souverain. Être souverain, c'est reprendre ce pouvoir de se verticaliser, de marcher debout, en paix, en accord avec soi, aligné dans son axe. Et là, eh ben, au moins, on peut dire que dans cette vie, on a peut-être fait ce pourquoi on était là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et pareil, tu vois, par exemple, par rapport, on parlait tout à l'heure du corps, on parlait également, tu vois, la nourriture. Par exemple, quand tu ingurgites des substances, du sucre, des aliments lourds, pleins de gras, tout ça, le corps réagit malheureusement à toute cette malbouffe. Quand tu commences à bouffer que des légumes, quand tu manges que des légumes, que tu as, voilà, le corps réagit, on dit que tu as beaucoup plus d'énergie. Tout à fait. Le corps réagit aussi à ce que tu lui donnes systématiquement. Tout à fait. À la fois dans les émotions, mais aussi à la fois dans ce que tu ingurgites. Voilà. Exactement, exactement. La question, c'est de quoi on se nourrit sur tous les plans. Dans mon quotidien, de quoi est-ce que je me nourris? Alors c'est vrai que c'est important de bien se nourrir au niveau du corps. Bon, j'ai pas abordé ça parce que c'est pas mon domaine, mais je le fais pour moi-même. Je fais attention à ce que je mange, etc. Bien sûr que si tu te prends en charge, si tu te prends soin de toi, tu vas prendre soin de toi sur tous les plans. Parce que sinon, de toute manière, tu vas te sentir déséquilibré. C'est sûr que si tu prends soin de toi intérieurement et que tu manges n'importe quoi, ça va pas ensemble. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans ton corps. Ça veut dire que tu n'as pas encore vraiment compris ce que c'est que prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est sur tous les plans.
Tu te laves tous les jours, tu te nettoies, donc tu te laves aussi intérieurement, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ce que tu mets sur ta peau, tu fais attention à ce que tu mets sur tes vêtements. C'est ça, prendre soin de ça. Mais le corps, il le fait en permanence. Ouais. Après, il faut pas Notre corps. tomber. Après, il faut pas tomber aussi dans le. Parce que tu as beaucoup, voilà. Après, il y en a beaucoup, je veux dire, après que le corps, ça devient. Ah non, Voilà, faut pas voilà. Tu vois ce rentrer que dans je veux le dire. culte Voilà. du corps. Non, 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 non. Non. Moi, je suis pas là-dedans, hein. Non, non. Moi, je suis dans l'aspect de prendre soin. De la même manière que la vie prend soin de nous, de la même manière que ce corps prend soin de nous, il nous informe sur comment on a à prendre soin de nous-mêmes, de notre être. Tu vois, c'est ça. Les excès sont mauvais de toute manière. Tu Mhm. comprends? Ça sert à rien d'aller, si tu veux, c'est un balancier. Si tu vas dans un excès d'un côté, tu iras de l'autre après. Donc il faut arriver, c'est ça le réajustement. Tu vois, quand tu te réajustes en permanence, tu essaies de trouver ton équilibre de la même manière que le corps cherche son équilibre en permanence. Tu sais, c'est pas anodin que j'ai commencé par le corps physique, parce qu'il nous enseigne tout. Mhm. Donc en fait, quand tu te connais davantage, quand tu te connais concrètement, tu te réajustes en fonction des situations, tu te réajustes intérieurement, parce que tu n'es plus l'inconnu de toi-même. Tu n'es plus inconnu de toi-même, donc tu sais, tu as les moyens d'agir sur toi. Mhm. Et J'avais lu. il faut pas en faire une obsession. Ça doit avant tout être un plaisir. J'avais C'est un lu. plaisir. Ouais, j'avais lu dans un livre, il mettait que justement l'âme, avant de quitter le corps, remercie toujours le corps avant de le quitter. Car comme voilà, pour vraiment remercier que l'âme, contrairement à ce qu'on peut croire, voilà, vous mourrez, hop, l'âme s'en va du corps, pas du tout. Au contraire, l'âme reste vraiment jusqu'au dernier moment et remercie toute la forme, tout le corps pour l'avoir en fait, pour lui avoir permis quelque part Ah de oui, véhiculer quelque part, si on peut dire ça comme ça. exactement. Ouais. Parce que c'est notre plus grand enseignant, parce que c'est notre plus bel ami, parce que c'est de l'amour pur. Mm. Parce que c'est voilà, il n'y a pas de mots pour le décrire. Il nous enseigne quand on va voir ce qu'il est, même si on n'a pas fait médecine, on s'en fout. Mais juste, qu'est-ce qu'il fait pour nous au quotidien, sans qu'on ait rien à lui dire. Il représente l'amour inconditionnel parce qu'il œuvre tout le temps vers la pulsion de vie, tout le temps. Tout le Mm. temps. Même si vous arrive la plus grosse galère, même les gens qui ont des cancers, à un moment donné, ils se rendent compte que cette force de vie, s'ils vont la contacter, s'ils vont se remettre en lien avec elle, eh ben lui, il est là. Si tu veux, quand tu te mets dans le mouvement de la vie répond. Parce que c'est l'écho, c'est l'histoire de l'écho, du révélateur. On est toujours dans ce système de révélateur. Si tu es dans le mouvement de la pulsion de vie, la vie te le renvoie. Parce que tu vis en écho. Si tu veux, tu peux dire que tout est information. C'est là le fameux champ informationnel dont les gens parlent. C'est tout est information. Donc, si tu te mets dans l'information de la vie te le répond en écho. Si tu te mets dans de la pulsion de mort, hein, parce que si c'est pas la pulsion de vie, Mm. quand je dis la pulsion de mort, c'est pas forcément que tu vas mourir, mais c'est-à-dire que tu te fais du mal. Eh ben, la vie va te le renvoyer en écho. Mais la vie, elle va te le renvoyer en écho, pas pour te faire du mal, pour que tu t'en rendes compte. Faut que tu prennes Tu conscience, comprends? bien Elle sûr. va te le mettre sous ton nez, elle va te le servir sur un plateau pour que tu te rends compte et que peut-être à un moment donné, il y a un déclic. Et si ça arrive pas cette fois-ci, elle va te le renvoyer, elle va te le renvoyer. C'est ça. Pourquoi on a successivement les mêmes expériences? C'est parce qu'on comprend pas. Eh ben, ça revient. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que ça revient, mais ça revient de plus en plus fort. Ça, faut quand même le Et préciser. oui, ben pour qu'on Voilà, entende. c'est ça. Parce que ça revient, et à un moment donné, c'est pas le petit problème qui arrive, hein, c'est le bus, ce bus ou le camion Ben qui arrive avec tous les ennuis. Ça, je l'ai vu, moi. Tu veux Ah pas oui, parce voir? que si Très bien. Tu veux pas voir? Bah tiens, vas-y, prends ça. Tu veux toujours pas voir? Eh ben tiens, ça aussi. Voilà. Et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit complètement dépassé. Et justement, la vie, enfin, du moins en règle générale, va toujours nous ramener vraiment dans des situations où à un moment donné, on est complètement bloqué,
on ne sait plus quoi faire et la seule chose qu'on a à faire, c'est à un moment donné, se dire, bon, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et c'est vrai Bah que… oui. À un moment donné, tu es obligé de te rendre à toi-même. Tu vois, tu es obligé de baisser les armes, d'arrêter de te battre contre toi et de te rendre à toi-même. C'est vraiment l'expression, c'est que je me rends à moi-même. Je rentre à la maison. Tu vois, je rentre vraiment à la maison. Et effectivement, à chaque fois que tu auras, la vie va te présenter, et c'est pas, la vie est bienfaisante, hein, en permanence, elle ne nous veut jamais de mal, hein. Donc c'est juste à un moment donné, elle te représente l'expérience, quoi. Elle te dit, bon, est-ce que là t'es prêt à entendre? Est-ce que là t'es prêt à en faire quelque chose? Est-ce que, voilà, est-ce que tu es prêt à regarder? Est-ce que tu es prêt à voir et à prendre en charge ça? Et si tu es prêt, alors là, elle met bingo, elle t'aide, elle va te mettre les situations, les synchronicités, elle va te mettre les rencontres qu'il faut. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit toujours, quand t'es prêt, le maître arrive, etc. C'est symbolique. Voilà, quand t'es prêt, ça se passe parce que là t'es dans le rythme de la vie. Ça y est, tu es sur les rails, tu vois, et elle te le renvoie. Et là, tu es juste béat, quoi. Tu es juste béat et tu peux juste être dans de la gratitude. Tu peux juste dire merci parce que si j'avais pas fait ce cheminement, si j'avais pas fait cette démarche, j'aurais pas vu tout ça. J'aurais été ignorant de moi-même, quoi. Et quelle tristesse. C'est vrai. C'est Quelle vrai. tristesse. C'est vrai, c'est vrai. En tous les cas, merci beaucoup, Angèle, pour cette belle émission sur le corps. Je rappelle… Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à l'écoute de cette vidéo. Les prochaines seront postées à une fréquence d'1 fois par mois. À très bientôt.